Et plus Trump s'avance vers un accord vendable, plus Netanyahou, de son côté, se retrouve face à un dilemme. Soit il accepte d'être spectateur d'un compromis qu'il déteste, et soit il cherche à rendre ce compromis impossible. Et c'est ici que la gestuelle compte, au fond, parce que Netanyahou signale son mécontentement en évoquant la fin progressive de l'aide militaire américaine après 2028. Les propos de Netanyahou ressemblent à un discours de souveraineté, hein, c'est-à-dire on passe de l'aide au partenariat, mais officieusement, c'est une posture de pression. Il dit qu'il peut être ingrat, qu'il peut faire du bruit, qu'il peut reconfigurer la relation. C'est un art qui est celui de rappeler qu'on n'est jamais totalement prisonnier, même quand on l'est, parce que c'est le cas pour les Israéliens. La dimension psychologique du duel doit aussi être mise sur la table. Selon la rumeur, il y a une réunion animée à la Maison-Blanche et Netanyahou était agité et Trump était immobile de ce côté. Pour moi, cette rumeur me paraît fondée parce que Trump a besoin de résultats, alors que Netanyahou a besoin d'un échec. Et pourquoi Trump a besoin d'un résultat? Bah parce que il a déjà engagé son prestige, parce qu'il a déjà mis sa signature en avant, et parce que chez lui, la politique étrangère est un décor pour l'intérieur. Ce qu'il veut, c'est une scène où il peut dire j'ai menacé, ils sont venus, j'ai obtenu ce que je voulais. Il s'adresse en fait au public américain. Et peu importe d'ailleurs la finesse technique des clauses, la phrase suffit. Vous voyez pourquoi Netanyahou de ce côté a besoin d'un échec? Parce que un succès diplomatique américain avec l'Iran rend l'Israël plus isolé dans sa stratégie d'endiguement radical, dans sa stratégie d'accord maximaliste. Un tel accord referme la porte de la frappe légitime. D'ailleurs, il a été envisagé que Israël aille en solo. Et un accord donne à l'Europe et à une partie du monde une excuse pour dire on revient au commerce, aux voies normales, à la stabilité. C'est l'économie, ou plutôt c'est l'ennemi de l'escalade permanente finalement. Et c'est là qu'entre le sabotage, non pas comme accusation morale, mais comme catégorie stratégique, parce que on n'a pas le droit de critiquer Israël. Donc je répète, c'est ici qu'il faut réinscrire la décision récente de l'Israël, le sabotage israélien, hein, parce que c'est ça qu'ils font en fait. Ils avancent toujours par sabotage. La décision du cabinet de sécurité israélien d'approuver l'enregistrement de vastes zones en Cisjordanie comme propriété de l'État relève purement et simplement du sabotage.